Prions. Seigneur, c'est un peu avec crainte et tremblement que j'aborde ce sujet ce matin. Tu es un Dieu qui est saint, un Dieu qui est grand et majestueux. Et je suis conscient que mes faibles paroles ne te font pas honneur. Mais puisses-tu malgré tout les recevoir et permettre à mes frères et à mes sœurs de les recevoir et de se laisser à nouveau toucher par qui tu es, par ce que tu es et ce que tu fais, dans ta grâce et dans ta bonté. Amen. Certains se rappelleront possiblement l'anniversaire important qui a été célébré en 2017, 500e anniversaire de la Réforme. Le 31 décembre 1517, un moine augustinien allemand du nom de Martin Luther affiché sur la porte de son église, comme c'était la pratique à l'époque lorsqu'on voulait partir un débat, 95 thèses qui remettaient en question certains des enseignements de l'Église à l'époque. Et ces 95 thèses qui voulaient lancer un débat à l'intérieur de l'Église ont provoqué une onde de choc qui a amené finalement l'émergence d'une redécouverte de la vérité de l'Évangile qui avait été un peu étouffée, un peu beaucoup étouffée. Et Martin Luther et d'autres personnes, on pense à Jean Calvin, un autre de ces géants de la Réforme, ont redécouvert ce message de l'Évangile et ce message a été essentiellement résumé quelque temps plus tard en 5 courtes expressions que nous appelons les 5 solas, qui dit ceci. Et toutes ces 5 expressions veulent montrer le caractère central du salut en Jésus-Christ. Le premier sola parle de la Bible seule. Seule la Bible, parole de Dieu, communique parfaitement le message du salut. C'est ce qu'on appelle sola scriptura, l'expression qui a été choisie. Ce salut n'est possible que par la grâce seule de Dieu, sola gratia. Ce salut s'obtient que par la foi seule, pas besoin d'œuvres, on ne peut gagner, mériter quoi que ce soit ou contribuer à ce salut, c'est par la foi seule, sola fide. Et ce salut n'est possible qu'en une seule personne, en Christ seul, solus Christus. Et tout cela, tous ces solas, pour la gloire seule de Dieu. Toute cette œuvre de salut, de rédemption, toute cette mobilisation du ciel et de la terre contribue à la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, comme cela est juste. Soli Deo Gloria. Et lorsque nous regardons à ce que nous croyons sur Dieu en tant que communauté, je vous rappelle ici notre très brève déclaration de foi sur la personne de Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu existant éternellement en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est infini dans sa connaissance, dans sa puissance et dans sa présence. Il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Il est immuable dans sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce. Wow! Quand on regarde ces choses, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant ce grand et glorieux Dieu. En fait, placés devant un tel Dieu, nous ne pouvons qu'être amenés à la louange et à l'adoration. Il est beau et il est bon. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts était le cri de cette armée angélique à l'annonce de la naissance de notre Sauveur. Et lorsque les bergers ont été eux-mêmes constater la réalité de cette naissance et ils ont vu ce Messie présent selon les paroles des anges eux-mêmes, à leur retour, avaient des paroles
de louange pour ce que Dieu venait de faire. Et si nous jetons un regard au ciel même en cet instant, qu'allons-nous constater? Des hommes et des anges qui adorent, émerveillés par la beauté devant eux. Parlant des 4 êtres vivants qui se tiennent devant le trône divin, Jean nous apprend en Apocalypse 4, 8 qu'ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Puis voici ce qui se passe au même moment, quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards, les commentateurs nous disent que ces vieillards représentent l'ensemble de la communauté de foi de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne ». Tu es digne, Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ces êtres vivants qui sont appelés séraphins, en Ésaïe 6, une classe particulière d'anges, a comme mission première. Leur vie est là, ils existent pour adorer, pour rendre gloire à celui qui leur a donné la vie et qui soutiennent cette vie. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Lorsqu'on regarde au ciel, on voit des hommes et des anges qui adorent joyeusement, librement. L'adoration est quelque chose de sérieux et de fondamental. En fait, la recherche d'adorateurs est une des quêtes divines, une des quêtes de Dieu, affirme Jésus en Jean 4, verset 23. À la femme samaritaine qu'il rencontre au puits de Jacob, il affirme que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Et il ajoute ceci, car le Père recherche des hommes, des femmes qui l'adorent ainsi. Nous existons, nous respirons d'abord et avant tout pour Dieu. C'est notre raison d'être. L'adoration est donc une priorité divine, nous dit le pasteur et auteur Kent Hughes. Dans son ouvrage « Homme de Dieu, exerce-toi la piété », il écrit « La déclaration notoire de Jésus, rapportée dans Jean 4, 23, que le Père recherche des adorateurs, est unique, car nulle part ailleurs dans tout le corpus des Saintes Écritures peut-on lire que Dieu recherche quoi que ce soit d'autre de ses enfants. Dieu désire par-dessus tout que nous l'adorions. Ainsi donc, tout homme, toute femme qui se dit chrétien doit comprendre que l'adoration est la priorité fondamentale de sa vie. C'est ce que Dieu attend de vous et de moi. Fin de la citation. Je lis ça et je ressens malgré tout un combat en moi. Mon égocentrisme, mon orgueil se manifeste simplement en lisant ces paroles-là. Je réalise qu'il y a un combat encore en moi. Je sais que Dieu mérite toute cette adoration et toute cette louange. Et j'ai une force aussi qui est là, qui s'affaiblit, mais qui résiste. Et le nouvel homme doit résister à cela
je dois retrouver la raison d'être de mon existence et cela implique mettre Christ au centre de ma vie, au centre de mes pensées, au centre de mes paroles, au centre de mes actions et de mes motivations. J'existe, nous existons en tant que communauté pour Jésus-Christ. L'adoration ne peut être qu'une simple pensée après coup, elle doit être au cœur de notre existence individuelle et collective. Et notre adoration ce matin est un avant-goût, faible certes, mais réel, de ce qui nous attend au ciel et sur la nouvelle terre. Nous sommes donc appelés dès maintenant, à honorer notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est pour ça que nous existons. La création manifeste la gloire de Dieu, psaume 19, qui est sur notre bulletin. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Et ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique, c'est que Dieu a lié ces deux éléments, sa gloire et notre joie. Nous trouvons ou retrouvons la joie authentique, la joie de vivre, la joie d'exister, ultimement en se replaçant devant ce Créateur, en le replaçant au centre de notre existence et en reconnaissant cette beauté, cette bonté, cette grâce, cet amour, cette sainteté et cette justice. À la première question que le petit catéchisme de Westminster, un ouvrage qui résume par des questions-réponses une série de vérités, la première question est la suivante: quel est le but principal de l'homme? Le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son plaisir. Deux vérités. J'existe pour le glorifier et en faisant cela, j'y trouve mon vrai plaisir. Le vrai bonheur se trouve durablement qu'en Dieu. Après avoir lutté avec la question de la prospérité éphémère, on s'entend, mais quand même la prospérité des méchants, Asaph, un chantre dans le temple et un compositeur de psaumes, termine son psaume 73 avec ces mots: « Qui d'autre aurais-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Est-ce que ces paroles résonnent dans notre cœur ce matin? Toute la création est invitée à le glorifier, des anges et des hommes. David, le psaume 103, « Louez donc l'Éternel, vous tous les anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. » Le psalmiste demande même aux anges, il invite les anges à la louange. Oui, louez l'Éternel, vous toutes ses armées célestes, vous qui à son service exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne, que tout mon être loue l'Éternel. Ce que nous faisons ici ce matin est fondamental, est au cœur de notre raison d'existence, notre raison d'être. Nous avons besoin de nous le rappeler chaque jour de la semaine et de garder Dieu, de garder Christ au centre de ces vérités. L'œuvre de la création pointe vers ce but. L'œuvre de la rédemption. Pourquoi Christ est venu? Pointe aussi vers cela. Asaph, encore une fois, dans le psaume 79,
met de l'avant la gloire de Dieu comme ultime motivation du salut. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Il est glorifié à travers ce salut qu'il nous accorde, cette vie qu'il nous donne, ce pardon que nous recevons. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Et ce texte que Guy a lu au tout début du culte, Éphésiens 1, 3 à 14, souligne à 3 reprises la raison de ce salut glorieux dont nous sommes les bénéficiaires, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, pour servir à célébrer sa gloire. Un salut, la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Verset 14 d'Éphésiens 1. Nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu. Nous sommes accueillis dans sa communion pour la gloire de Dieu. Nous sommes rassemblés en un seul peuple pour sa gloire et nous serons glorifiés. Nous serons glorifiés pour sa gloire aussi. Cette œuvre que Dieu a commencée le jour où il a placé sa vie en vous et son esprit en vous, que la Bible appelle sanctification et qui se développe jour après jour a comme but de vous transformer à l'image glorieuse de Jésus-Christ. Et par cette œuvre de transformation, de sanctification, vous glorifiez votre Créateur et votre Rédempteur. Tout pour sa gloire. Nous ne sommes pas la raison ultime de son salut. Encore une fois, cette lutte est là. Nous ne sommes pas la raison ultime de son salut. Christ l'est. Et Christ seul. Mais nous sommes aussi appelés à devenir glorieux en reflétant la gloire même de Dieu. Et un peu comme des enfants qui disent, n'est-ce pas, dans les cours d'école, quand je vais être grand, moi je vais être comme un tel ou un tel. Mon papa, bien souvent, ou mon héros préféré. On est conscient, là, on veut être comme cette personne, parce que cette personne, wow! Qu'elle est forte, qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle est... Et tous les beaux compliments qu'on peut faire. On veut être comme elle. Le chrétien doit désirer être comme Christ. Briller pour lui et réjouir son cœur. Comment peut-on faire cela? Je vous lance quelques idées, en fait, qui ne sont pas de moi, mais du grand catéchisme de Westminster. Quels sont les devoirs exigés dans le premier commandement des 10 commandements? Voici la réponse que cet ouvrage nous fournit, solide, condensé et riche. Les devoirs exigés dans le premier commandement sont la connaissance et la reconnaissance de Dieu comme étant le seul vrai Dieu et notre Dieu, et de l'adorer et de le glorifier en conséquence. Comment? Voici cette liste incroyable, en pensant, en méditant, en se souvenant de lui, en l'ayant en haute estime, en l'honorant, en l'adorant, en le choisissant, en l'aimant, en le désirant, en le craignant, en croyant en lui faisant confiance, en espérant, en se délectant et en se réjouissant en lui, étant zélé pour lui, en l'invoquant, en lui donnant toute louange et action de grâce et en lui prêtant toute obéissance et soumission de tout notre être, en étant soigneux en toutes les choses qui lui plaisent et attristé quand nous faisons quelque chose qui lui est offensant et en marchant humblement avec lui. Wow! Il y a du matériel dans cette réponse. Et ce ne sont pas les opportunités qui nous manquent
d'élever, d'honorer et de glorifier ce Dieu qui nous a tout donné et à qui nous devons tout encore ce matin. En même temps, comme Mac nous a fait remarquer avec ses frères et ses sœurs qui souffrent dans le monde, la vie chrétienne n'est pas toujours rose. Et on doit faire attention de ne pas adopter non plus un faux évangile qui nous fait croire qu'on peut tout avoir ici et maintenant. Nous allons tout avoir, frères et sœurs. Nous avons tout en Christ. Mais il y a le maintenant et il y a ce qui est à venir. Il y a le ici et il y a le ciel. Et faisons attention de ne pas confondre les deux. Il y a un plan qui s'exécute en Christ. Et nous prions encore que ton règne vienne. Nous prions encore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'on ne le voit pas. Et il y a des forces qui font tout pour s'y opposer et pour persécuter ceux et celles qui veulent accomplir la volonté de Dieu. On en est conscient. Et on doit continuer à veiller et à faire attention. La vie chrétienne n'est pas toujours facile. Et parfois, l'obéissance va au contraire engendrer de la souffrance. Être un témoin de Jésus-Christ dans ces pays, c'est dangereux. C'est dangereux. Va susciter souffrance, épreuve, résistance. Et parfois, on peut regarder, être tenté comme Asaph, dans le psaume 73, qui regarde les méchants, c'est-à-dire ceux qui se moquent de Dieu, méprisent Dieu, méprisent sa volonté parfaite, sa sainteté, sa grâce, son amour, son offre de vie. Et il y en a qui prospèrent. Il y en a qui semblent heureux même. Et moi, je veux marcher droit et voilà que j'ai plein d'embûches, j'ai plein de problèmes, j'ai des résistances, j'ai de l'hostilité. Ça peut être tentant. Ça peut être tentant de vouloir laisser tomber. C'est pas facile. Les Israélites du temps du prophète Malachie étaient aussi tentés, vivaient des grandes difficultés. Et un certain nombre, un nombre important, s'est détourné de Dieu. Et Malachie reprend un genre de dialogue entre Dieu et ses hommes. Et voici ce que Dieu dit en Malachie 3,13. « Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent, ils mettent Dieu à l'épreuve et ils en réchappent. » Wow! Et voici ce que Malachie ajoute. « Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Et voici la conséquence de ceux qui ont persévéré dans leur foi, dans leur fidélité au Seigneur, même dans l'adversité. L'Éternel parle. Ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront le jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qu'il sert, et vous verrez de nouveau. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il vient un jour où Dieu va intervenir, où Dieu va revenir, où Dieu va juger et discriminer entre la lumière et les ténèbres.
entre la vérité et le mensonge, entre le bien et le mal, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui le rejettent. Dans nos endroits les plus secrets, dans nos conversations les plus intimes, Dieu entend ce qu'on dit sur lui et il prend note. Nos paroles, nos pensées, nos attitudes ont un impact, ne passent pas inaperçus. Et l'aboutissement de l'œuvre de rédemption est que nous pourrons, par la grâce de Dieu, nous tenir devant Dieu et entrer dans cette gloire, dans cette paix et dans cette joie. Et quoique nous n'ayons pas les mots pour décrire cette réalité à venir, même Paul, qui a été ravi au 3e ciel, nous dit-il en 2 Corinthiens 11, ne trouve pas les mots pour exprimer ces choses, on en sait suffisamment pour savoir que cette réunion, cette rencontre sera profondément, infiniment satisfaisante, réjouissante. Car Dieu est un être, après tout, extrêmement beau et bon. Vous avez probablement vu, hein, on voit tous ces images des grands chanteurs ou des stars qui arrivent et durant les concerts, ces fans qui sont en extase, n'est-ce pas, au pied du chanteur, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler cette semaine de cette femme, j'oublie le nom de l'acteur, mais une femme qui est en cours justement parce qu'elle harcelait un acteur québécois au point qu'elle était entrée chez lui par infraction et s'était tenue à son pied de lit pendant que lui dormait. Aïe, réveillez-vous avec quelqu'un, un inconnu dans votre chambre à coucher qui vous regarde dormir avec des yeux admiratifs. C'est inquiétant un petit peu, hein? Mais ce qui est bon à réaliser à travers ces deux images, hein, cette foule en délire et cette femme obsédée, c'est que nous devons quand même réaliser qu'on a été créés avec des désirs. Et nous avons cette force à l'intérieur de nous qui cherche à voir ces désirs comblés. N'est-ce pas? Nous sommes des êtres de désir. Le problème, c'est que le péché est venu tordre ces désirs, est venu corrompre ces affections. Et nous désirons les mauvaises choses, ou nous désirons mal les bonnes choses. Christ va venir restaurer ces affections, va enlever la confusion et va nous satisfaire pleinement et éternellement. Mais la confusion est encore là et on doit la lutter. Romains 1. Tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Mais le cœur restauré, le cœur régénéré, retrouve ses bonnes affections, ses bons désirs. Cette semaine, un des textes, j'étais à une retraite de prière, un 48 heures de prière à Granby, et un des premiers textes qui a été lu ne me lâche pas, et c'est de voir ce désir profond dans le cœur de David pour son Dieu.
Voici ce qu'il dit au psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel. David avait compris quelque chose. Dieu est beau. Wow! Et sa beauté nous nourrit, nous satisfait, nous enrichit comme rien d'autre. Ses affections avaient été restaurées et orientées à la bonne source, une source pure. Et nous aussi, ici ce matin, et à chaque instant, à chaque jour, devons aspirer à cette source pure de beauté, de gloire, de sainteté, d'amour et de grâce. Soit donc que vous mangions, soit donc que vous buviez. Soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions. Faisons tout. Tout. Pour la gloire de Dieu. Quelqu'un a décrit cette gloire de Dieu de cette manière. C'est le rayonnement qui se dégage de sa personne, l'éclat insoutenable de toutes ses perfections. La Bible compare cette gloire à un feu dévorant qui éblouit, aveugle et inspire la crainte, le respect, l'adoration. L'homme ne peut la voir tout entière et vivre. Pourtant, ceux qui ont une rencontre avec le Seigneur en perçoivent quelque chose. Israël et Moïse devant le tabernacle, Salomon lors de la dédicace du temple, Ésaïe au moment de sa vocation, Ézéchiel dans sa vision, etc. La gloire divine est révélée dans la création et particulièrement dans l'homme, formé à l'image du Seigneur. Elle se manifeste au moyen des jugements. Elle éclate surtout dans la rédemption offerte au monde entier. Cette gloire inaccessible du Dieu d'Israël s'est approchée de nous. En Christ, nous avons pu la contempler et l'aimer sans être consumés par elle. Jésus l'a montré par ses miracles, par sa sainteté parfaite, lors de sa transfiguration, de sa résurrection et de son ascension. Bientôt, le Seigneur de gloire reviendra dans tout l'éclat de sa majesté pour juger et pour régner. Fin de la citation. On est pris par notre quotidien. Demain matin, vous allez retourner à votre travail, vous avez des responsabilités familiales. Frères et sœurs, n'oublions pas la vérité centrale de ces choses. Tout pour lui. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand, rien n'est plus absolu que la personne de Dieu et de sa gloire. Dans son magnum opus, grand ouvrage, l'Épître aux Romains, Paul écrit ceci en Romains 5. « Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. » Oui, c'est le Christ qui nous a fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine. Par lui, nous avons, au moyen de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Nous avons le bonheur de pouvoir, dès maintenant, contempler la gloire de Dieu. Et nous regardons vers l'avenir avec une entière confiance. Nous savons que nous serons associés à cette gloire. Notre espérance nous fait exulter de joie, car un jour, toute la splendeur divine sera nôtre. Incroyable! Quel bon Dieu! Romains 5, version parole vivante. Et à nouveau vers la fin de cet épître, cette louange qui rappelle exactement pourquoi vous êtes ici ce matin. Pourquoi l'Église Renaissance, pourquoi l'Église de Jésus-Christ existe. Et dans cette prière
Paul écrit en Romains 15,5 « Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. » Et pourquoi cette unité désirée? Que doit-elle accomplir? Ainsi, ajoute Paul, d'un même cœur et d'une même voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. À Dieu seul soit la gloire dans l'Église et éternellement. Nous tous qui sommes ici ce matin remplis de cette espérance, nous vivons encore dans l'attente de cette manifestation. On se tient en quelque sorte sur la pointe des pieds. On a hâte de le voir, on a hâte qu'il vienne, on a hâte que ce monde soit restauré, que la justice soit rétablie, que la paix intérieure, extérieure remplisse à nouveau l'univers. Et cette grâce nous invite, nous enseigne, dit Tite, à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant quoi? Notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Puissions-nous, ce matin, cet après-midi et à chaque instant, honorer et glorifier ce Dieu grand, bon et saint. Et par notre vie d'obéissance, Paul veut dire jusqu'à hâter son retour. Nous crions, nous prions, Maranatha, viens Seigneur.